Notre Dieu soit loué. Amen. Nous avons telle espérance qu'un jour, pour nous, le ciel s'ouvrira. Amen. Amen. Nous allons sans plus tarder prendre nos Bibles, lire juste un passage d'introduction dans Luc 21, concernant les moments dans lesquels nous sommes actuellement. Vous voyez, qui nous oblige à nous retrouver un homme restreint, qui nous oblige à prendre certaines dispositions. Mais ces choses-là n'ont pas surpris notre Seigneur parce qu'il a prédit toutes ces choses et nous a donné vraiment ces paroles de promesse pour nous, ses enfants. On va prendre plus ce passage dans Luc 21, Luc chapitre 21. Ce ne sera pas le sujet de notre exhortation, mais je vais le lire. À partir du verset 8. À partir du verset 8, on peut juste se tenir debout pour faire cette lecture. Prenez garde que vous ne soyez pas, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront à mon nom disant, c'est moi et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Je vais sauter pour arriver au verset 13. Non, on va sauter juste pour arriver au verset 18. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et que nous fortifie. Amen. Voyez, pour vous asseoir. Nous voyons que ces événements étaient déjà prédits par notre Seigneur. Voyez, mais ce ne sera pas encore la fin. Mais l'assurance que nous avons, c'est que, voyez, mais il ne se perdra pas un cheveu de notre tête. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes rassurés. Amen. Cela veut dire que aucun malheur ne nous arrivera. Le Seigneur parle des cheveux de notre tête. Il ne se perdra pas un cheveu de notre tête, bien-aimés. Donc, cela doit nous fortifier et ne pas être effrayés comme les païens. Vous voyez, ces choses doivent arriver. Et ces choses, quand ça arrive, ça doit nous faire comprendre que les temps sont proches. Que Dieu nous soutienne. Ce soir, nous allons nous exhorter dans l'Épître aux Éphésiens 5, et à partir du verset 14. Éphésiens 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Je m'arrête pour le moment là. Bien aimé, cette situation qui prévaut dans ce monde actuellement, le Seigneur a dit à ses disciples dans Luc 21 que nous venons de lire, que personne ne vous séduise. Les élus ne pourront pas être séduits par quoi que ce soit. Un élu ne peut plus être séduit. Le Seigneur l'a dit. Il dit, si c'est temps d'état abrégé, les élus seront séduits. Ça veut dire que nous, les élus, on ne pourra pas nous séduire. Parce que nous avons le Seigneur et son esprit avec nous. C'est pourquoi ne nous laissons pas, voyez,
être détourné, être distrait, vous tombez dans l'assoupissement. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. On ne se réunit plus pour prier. Chacun ses choix, c'est chez soi. Mais il y a des gens qui vont profiter pour passer leur temps devant la télévision, devant des choses pour se distraire. Ce n'est pas le moment de se distraire. Ce n'est pas le moment de s'endormir. C'est le moment, bien aimé, de se relever. Amen. Ce jour-là, dans Matthieu 25, il est écrit que tous s'endormirent parce que l'époux tardait. Et quand la voix se fait, ça fait entendre, voici l'époux. Les 10 vieilles se réveillèrent. Ils sont levés. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils étaient endormis, assoupis, et la voix est venue pour les réveiller. Cette voix déjà retentit, bien aimé. Amen. Ce n'est plus le temps pour nous de retourner dans l'assoupissement, dans le sommeil spirituel. Amen. Si même on n'est pas réunis ensemble, ce n'est pas le moment de s'endormir, bien aimé. Voyez? Parce que les temps sont mauvais. C'est pourquoi il dit, prenez garde de vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. Celui qui se connaît à circonspection, c'est-à-dire que être prudent. Amen. Et que c'est une prudence qui nous incite à ne pas négliger aucune circonstance avant d'agir. Ce n'est pas le moment d'être négligent, mais d'être prudent comme le Seigneur l'a dit. Amen. Soyez prudents Amen. comme des serpents et sains comme des colombes. Donc cette prudence doit nous inciter à ne négliger aucun aspect de notre vie, Amen. à ne pas nous jeter dans n'importe quoi. Ça, c'est l'appel à la sagesse. Amen. Cela rejoint Matthieu 25, bien-aimé. C'est l'appel à la sagesse, frère. Donc nous ne devons pas nous laisser entraîner dans toutes sortes de négligences. C'est ce que l'ennemi veut, bien-aimé. Que nous soyons négligents. Nous négligeons ainsi grand salut. Mais l'Écriture nous dit, mais nous devons nous comporter comme des sages. Amen. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. On n'a pas besoin de dire à quelqu'un que les jours sont mauvais. Il voit. Il y a une soeur qui est arrivée chez nous aujourd'hui, et puis mon fils n'a pas salué, il dit, mon fils, mais pourquoi tu ne salues pas la soeur? Il dit, c'est à cause de coronavirus. Il dit, hey, même les enfants savent, coronavirus. Ça trouble tout le monde. Mais nous, on n'est pas troublés. Mon serviteur l'a prêché, que votre cœur ne se trouble point. Amen. On est tranquille, bien-aimés. Mais nous savons tous que les jours sont mauvais. Donc nous devons prendre garde. Et il continue au verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, frères. Quand on est inconsidéré, c'est qu'on n'examine pas toutes choses. La Bible dit d'examiner toutes choses. De nous examiner même si nous sommes dans la foi. De nous examiner si notre conduite est conforme à l'évangile. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? On ne doit pas faire ce qu'on veut. Mais on doit chercher à comprendre, à connaître ce que Dieu attend de nous. C'est le moment d'être au pied du Seigneur. Amen. De racheter le temps pour être au pied de Jésus. Amen. Seigneur, viens à mon secours. C'est le moment de pleurer sur cette situation. Il est écrit, ceux qui sèment avec l'âme récolteront avec des cris de joie. Amen. Dans Colossiens également, le premier chapitre de Colossiens,
au verset 9, Paul dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et de lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Bien-aimés, Paul nous exhorte à connaître la volonté de Dieu, pouvoir marcher d'une manière lui être agréable. Si nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, notre marche ne pourra pas être agréable à Dieu. On fera des choses que Dieu n'approuve pas. Il est important, frère, de ne plus marcher comme on veut. Quand nous retournons dans Éphésiens 5 toujours, Paul continue, il dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Pendant ce temps-là, ne nous adonnons pas l'oisivité. Il y a des gens qui s'ennuient. Ils s'ennuient. En Europe, les gens sont confinés, ils ne peuvent pas sortir. Mais je suis sûr qu'il y a des chrétiens qui s'ennuient. Un chrétien ne peut jamais s'ennuyer. Pas du tout. Et dans l'oisiveté, il va s'adonner à tellement de choses. Et Paul prévient les gens. Voyez, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. C'est le moment d'être rempli de l'esprit. Les vases doivent être remplis d'huile, bien-aimés. C'est ce que les vieilles sages, c'est ce qui les préoccupait. C'est ce qui les préoccupait. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, et il continue, l'Esprit de Dieu, quand nous remplit, il nous pousse, il dit au verset 19, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Mais quel chrétien qui va s'ennuyer avec ça? Quand on est ensemble, si on parle des heures ensemble, ce n'est pas pour parler de tout et de rien. Ce n'est pas comme ça les chrétiens se réunissent. Voici comme ça que les chrétiens se réunissent. Ils s'entretiennent par des psaumes, des paroles pour s'encourager, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu de tout notre cœur. Nous sommes toujours en communion avec le Seigneur. Amen. Il n'y a pas le moment de s'asseoir pour discuter ou pour se distraire. On a les livres de cantiques. On a la parole de Dieu. Ce sont de tels moments que nous devons avoir bien aimés ensemble. Amen. Ce n'est pas pour passer du temps. Voyez, bien aimé, on peut communier devant des bons repas, c'est vrai. Mais on ne peut pas passer des heures à bavarder de tout et de rien. On doit s'entretenir des choses spirituelles. C'est à quoi Dieu nous a appelés. Dans Colossiens 3 également, Paul parle de cela. Au verset 16, il dit que la parole de Christ habite en vous, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Amen. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Amen. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Que la parole de Christ habite en nous, frères. Parce que notre foi vient pas des miracles. Ce qu'on ne court pas après des miracles. Notre foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi à la sortie d'Égypte, il a eu tellement de miracles. Mais ils ont été incrédules après. Il n'y a que 2 personnes qui ont cru à la parole de Dieu jusqu'au bout. Et Hébreu nous dit, je crois que c'est Hébreu 4, il nous dit, parce que la parole qu'ils ont entendue
n'a pas eu de place dans le cœur, n'a pas eu de foi en eux. Ne courez pas après les miracles. Sinon, ils ont eu des miracles dans le désert. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait dans le désert? La colonne de feu, la nuée, la manne céleste, les cailles, la mer qui a été ouverte pour le passage, les 10 plaies en Égypte, le rocher qui les suivait. Pendant toutes ces années, ils n'ont pas eu besoin de clinique, ni d'hôpital, ni de pharmacie. Le Seigneur prenait soin d'eux. Mais quand il s'agissait d'entrer dans la terre promise, à Kadesh Barnea, ils ont fait demi-tour. Parce que ils n'ont pas mis leur foi dans la parole de Dieu. La foi de chacun de nous, elle vient de la parole de Dieu. Amen. Elle ne vient pas d'un miracle où on court après les miracles. Tant que je ne vois pas les miracles, je ne peux pas croire. Nous devons croire simplement à la parole de Dieu. C'est elle qui produit la foi. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et que, voyez, frères, dans ce temps dans lequel nous sommes, nous puissions être comme des vieilles sages. Amen. Parce que le retour de notre Seigneur est proche. Nous devons racheter le temps. Nous ne laissons pas être affaiblis, ni refroidis dans notre zèle pour le Seigneur à cause de ces moments où on ne peut pas se réunir. Frère, si tu es seul à la maison, le Seigneur est avec toi. Amen. Amen. Chante des cantiques, prie ton Dieu, amen, lis la parole de Dieu. Amen. Ne dis pas, je suis seul, je m'ennuie. Non, on ne doit pas s'ennuyer. Amen. Nous, on a toujours quelque chose à faire pour le Seigneur. Amen. Que son esprit nous visite. Amen. Nous sommes vivifiés par son esprit. Amen. Parce que la chair ne sert à rien. Que nous soyons en esprit avec Dieu. Amen. Et on verra que le temps même nous manque. On verra que, mais je n'ai pas eu assez de temps pour prier, pour méditer, pour chanter. Mais il est déjà l'heure. Tu te rends compte que tu es dans la présence de Dieu. Tu n'es pas ennuyé par cette présence. Que nous cherchons cette présence. Amen. Elle est tout suffisante pour nous. C'est cette présence qui nous bénit, qui nous fortifie. Parce que les temps sont mauvais. Frère, laissons l'oisiveté. Laissons les choses inutiles. Recherchons ce qui contribue à l'édification. C'est le temps de préparer sa lampe. Habitude que quand la voix se fit entendre, les 10 vieilles se levèrent pour préparer leur lampe. C'est le temps de préparer la lampe. Ce n'est pas le temps de sombrer dans les ténèbres ni de sommeil. Ce n'est pas le temps de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ce n'est pas le temps de marcher d'une manière inconsidérée, sans considérer les choses. Ne commettons pas les mêmes erreurs, comme les vieilles folles. Mais Paul nous exhorte, frères, à considérer les temps, à examiner toutes choses et à retenir ce qui contribue à notre édification. Amen. Que le Seigneur nous vienne au secours. Que sa grâce soit avec nous. Vainqueur, vainqueur, alléluia. Jésus est vainqueur.